Alors voici le Fantech TV FHDS, c'est un boîtier multimédia HD, réseau et équipé d'un lecteur de carte SDHC. Donc en fait c'est un modèle qui va se situer vraiment bien en face du Western Digital WD TV HD, puisqu'on ne va pas pouvoir mettre de disque dur à l'intérieur de l'appareil. Il faudra relier une clé USB ou un disque dur externe sur le boîtier pour pouvoir en exploiter le contenu. L'appareil en lui-même est assez petit, à peine plus grand qu'une main en fait. Sur le dessus, c'est du plastique brillant glossy. Donc là, forcément, quand on va mettre ses doigts dessus, les traces de sébum vont apparaître assez vite. Pour le reste, les tranches de l'appareil sont en aluminium brossé. Et d'une manière générale, on a vraiment bien aimé la qualité de fabrication. C'est robuste, c'est bien fini. Il n'y a rien à redire de ce niveau-là. Alors côté connectique, en fait, malgré la petite taille du boîtier, on va retrouver tout ce qu'il faut. Alors là, on a l'YQV pour les télés en haute définition, la prise réseau, une sortie HDMI également pour les télé haute définition, puis la classique sortie RCA pour ceux qui ont des télévisions en basse définition, une prise USB-OS qui va permettre de relier des clés USB, des disques durs externes ou une clé Wi-Fi, une sortie optique qui permettra de relier l'appareil à un décodeur audio externe. Puis sur le côté de l'appareil, on retrouve encore une autre prise USB-OS permettant de relier les périphériques USB et surtout le lecteur de carte SDHC qui permettra donc de regarder directement ses photos et ses vidéos de son appareil photo numérique ou de son caméscope à carte. Voilà, et on termine avec la télécommande qui nous a un peu déçus parce que si le boîtier lui est de très bonne qualité, d'une très bonne finition, la télécommande elle fait un peu cheap comme on dit, c'est-à-dire que le plastique est vraiment un peu entrée de gamme et vraiment pas à la hauteur du boîtier. Bon, en tout cas, même si elle est assez épaisse, elle tient assez bien en main. Les boutons tombent bien sous le doigt. Donc là, on a par exemple le pavé directionnel avec la touche de retour à l'interface d'accueil, play, stop, le niveau du volume, piste suivante et précédente. Voilà, donc un peu déçu de cette télécommande quand même.
tu voudrais.